Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Womanity. Mon invité de ce jour s'appelle Fati Pink. Elle est chorégraphe, danseuse professionnelle, entrepreneur, actrice. De son vrai nom, Fatimata Diallo. Elle a travaillé avec de nombreux artistes, notamment Yannick Noah, soprano, Mehdi Custos. Avant de l'écouter, de la découvrir, je vous invite à suivre avec moi ces images. Bonjour. Ça va? Ça va très bien et toi? Ça va très bien. Alors, bienvenue au Congo. Merci. Ça vous a fait... comment vous trouvez le Congo? C'est votre première fois? C'est la première fois que je mets les pieds au Congo. Je reviendrai. Okay. Je reviendrai au Congo. D'accord. On vient de suivre tout à l'heure une très belle performance qui s'intitule « Show with my lovely student ». Alors, parlez-nous de vos débuts dans la danse. Alors, j'ai commencé la danse en freestyle avec les danseurs de rue. J'ai vraiment appris à danser dans la rue avec les danseurs professionnels ou amateurs. Et ensuite, je me suis retrouvée à danser en club. J'ai beaucoup peaufiné mon style de danse dans les clubs, que ce soit à Paris, aux États-Unis, comme j'ai pas mal voyagé, en Chine aussi. Et le fait de rencontrer différents univers comme ça a fait que j'ai évolué, on va dire, dans mon style de danse un petit peu atypique. D'accord. Mais alors, comment tu définis ton style? Alors, moi, je suis très freestyle. Je mélange beaucoup la house dance, la new style et l'afro. Et comme je fais de la capoeira, parfois, je mets aussi des mouvements de capoeira dans ma danse. Quelle qualité faut-il avoir pour être une bonne danseuse? Il faut vraiment danser pour soi. Voilà. D'abord, danser pour soi, aimer vraiment l'expression corporelle et ensuite aimer partager avec le public. Aimer partager avec le public, c'est important. La danse, tu le fais depuis combien d'années déjà? Ça fait, allez, on va dire une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Donc j'imagine que tu as participé à plusieurs spectacles. Quel est le spectacle qui t'a le plus marqué? En ce moment, c'est un spectacle que je prépare avec la compagnie Exponentielle et qu'on va présenter au Festival d'Avignon l'année prochaine. C'est un spectacle très intéressant parce qu'en fait, je vais explorer d'autres univers. Je vais inclure une danse qui s'appelle le voguing. Et là, je vais danser en talons. Et danser en talons sur scène, c'est très rare pour moi. Ouais, donc là, ça va être un challenge. C'est très rare, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Et le voguing, c'est quoi? C'est un nouveau style? C'est un mouvement? Non, le voguing, c'est un style très ancien qui s'inspire des clubs new-yorkais. C'est une danse qui a commencé aux années 70, dans les années 70. Et en fait, c'est une danse qui inclut la mode, les arts martiaux. Et c'est vraiment avec des expressions corporelles assez originales. Et c'est une danse qui a été popularisée par les gays, la communauté gay aux États-Unis. Ah oui, je vois. C'est une très belle danse. Je vois. Et donc 10 ans de carrière en tant que danseuse professionnelle. Et sachant que tu évolues en France et puis ailleurs, mais est-ce que tu as déjà pu visiter d'autres pays en Afrique où tu as pu montrer ton travail? Pour l'instant, j'ai plutôt montré mon travail au Congo. J'ai eu la chance d'aller dans mon pays d'origine aussi, le Mali, mais j'ai pas trop montré ce que je savais faire là-bas. Mais j'aimerais bien, à l'avenir, pourquoi pas. Est-ce que tu vis à 100% de la danse? Non, je ne fais pas que de la danse. Je vis danse, mais grâce à la danse, j'ai eu la chance d'avoir un pied dans le cinéma. En plus de ça, de donner des cours. Dans le cinéma. Dans le cinéma, en fait, je suis actrice, mais pour l'instant, j'ai pas eu encore mon grand rôle. Et mon rêve, ce serait de jouer avec Tyler Perry aux États-Unis. J'adore ce réalisateur. Inch'Allah. Ouais, comme on dit chez nous. En tant que jeune femme, quand on s'engage, généralement, c'est dans tous les domaines, on est souvent confronté à plusieurs obstacles et tout. Mais toi, qu'est-ce qui t'a empêché à un moment donné d'évoluer et qui t'a même poussé à vouloir tout arrêter? Franchement, comme j'ai toujours eu la volonté, je me suis dit que c'était dommage d'arriver vraiment si près du but et de vouloir retourner en arrière. Donc j'ai toujours persévéré. Mais c'est vrai qu'en France, bon là maintenant ça commence à changer, on voit de plus en plus de diversité au cinéma. Mais c'est vrai que pour l'instant, franchement, j'ai pas encore eu de rôle assez intéressant et c'est pourquoi j'essaye de me tourner vers les États-Unis. Tu es de nationalité franco-malienne et donc tu as des origines au Mali, du Mali,
Mais qu'est-ce que cette diversité t'apporte dans ton travail en tant que... C'est une grande chance pour moi d'être française et d'origine malienne, mais c'est vraiment une plus-value. Je m'en sers aussi bien dans ma danse que dans ma vie au quotidien. C'est vraiment une chance d'être née en France, de faire partie de la diaspora africaine et de se servir de ses origines pour pouvoir performer, à donner un petit vocabulaire un petit peu original au niveau de sa danse. Qu'est-ce qui te plaît dans la culture malienne? Ah, alors je connais pas très bien la culture malienne. Franchement, je connais pas très bien. Je sais que moi je suis une Peul du Mali. Et dans mes origines, déjà, il y a pas mal d'origines. Il y a aussi de la Mauritanie, il y a du Niger. Mais ce qui me plaît dans la culture malienne, c'est qu'on est très, très partage, famille, valeurs. Oui. Donc c'est quelque chose et le respect des aînés. Oui. C'est ce qu'on retrouve en général dans l'Afrique. Hein. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Parle-nous de ta carrière dans le cinéma. Alors moi, je suis arrivée dans le cinéma grâce à la danse. Et on m'a proposé d'abord, tu sais, les petits rôles de danseuse dans les clubs, dans les films, les séquences boîte de nuit dans les films. Et petit à petit, on m'a proposé beaucoup de figurations et de plus en plus des silhouettes où on me voit. Mais pour l'instant, on ne m'entend pas trop parler au cinéma en France. C'est plus du visuel, on va dire. Et tu as des projets, tu envisages avoir des rôles aussi? Bien sûr, bien sûr. Ça fait partie de tes objectifs? Bien sûr, oui. Mes objectifs, c'est vraiment de persévérer aussi bien dans la danse que dans le cinéma. Et puis, pourquoi pas outre-Atlantique, hein, vraiment. Ok, on va regarder un autre clip et on revient tout juste après. Nous sommes de retour sur ce plateau, magnifique travail. On voit là une très belle chorégraphie avec des artistes qui sortent un peu de plusieurs milieux, qui ont chacun son style, mais le travail est très harmonieux. Est-ce que tu peux nous parler un peu? C'est quoi? C'est un groupe? Oui, c'est mon groupe de danse Alliance Crew et NAC, Night Athlete Collectif. Donc en fait, on mélange nos univers. Eux, ils sont très très électro. Moi, je suis très house, hip-hop, afro. Et puis, on a le danseur aussi coréen Young qui était là exceptionnellement. Donc, du coup, lui, il fait plutôt du locking. C'est une danse ancienne des États-Unis des années 70. Et le fait de combiner ces différents univers, ça donne quelque chose d'assez intéressant. D'assez original et original aussi. Toujours pour parler encore un peu du cinéma, on va regarder tout de suite un démo et on revient tout de suite après. She loves it. I'm gonna kill you, you slut! Keep your diddly hands off me! Don't think you can just walk away from this. You're gonna regret the day you were born. You think you're so special sitting on top of the world, but just take a good look in the mirror. You look like shit! You look like you get slapped with a big old ugly stick. No wonder. He prefers to have sex with me. Go fuck yourself. Everyone knows you're the village bike. You know what? Go lose some weight, you fucking pig! Chris prefers my teeth and ass over yours, cause next to me you're nothing. Nothing but trailer trash. What you gonna do, bitch? You know, Fatty, I've been thinking a lot lately about our relationship. Oh my god, really? Are you ready to tie the knot? Fatty, will you marry me if I ask you to? If you ask, sure. I mean, I'll be the luckiest woman in the world. How many children do you want to have? Choose the minimum. I want twins or a boy and a girl. What are you laughing about? Are you serious? You women are all the same. Why don't you just try adopting, like Josephine Baker? Oh, that could work too. Hide of the night that covers me, black as a pit from pole to pole. I thank whatever gods may be for my inconquerable soul. In the fell clutch of circumstance, I have not winced nor quarreled aloud. Under the bludgeon exam's chance, my head is bloody but unbowed. Beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the shade. Donc on va parler de la première scène. Donc c'est comme ça que tu te battrais si on te vole ton copain. Exactement, surtout si on m'accuse à tort d'avoir volé un copain.
Surtout si on m'accuse, c'est comme ça que je bataille. Waouh, c'est magnifique. Mais en fait, qu'est-ce qu'il faut pour interpréter un rôle? Généralement, j'ai l'impression que pour être vraiment dans le personnage, il faut avoir l'impression de vivre la chose. Ah oui. Et comment ça s'est fait chez toi? Franchement, je fais abstraction de tout et je me mets à 100% dans le moment présent. C'est-à-dire que je me mets vraiment dans la situation, et je pense à rien d'autre. Et je mets ma tête, mon cœur vraiment dans la scène. Et je me concentre sur la scène. Ok, parle-nous du poème. Le poème Invictus, c'est un poème qui me parle beaucoup. Et c'est un poème qui a été qui a beaucoup inspiré Nelson Mandela aussi, qui est une grande inspiration. Et c'est un poème qui parle vraiment du fait de persévérer, d'être le maître de son destin. J'aime beaucoup cette phrase. Et c'est un poème anglais qui me plaît beaucoup. Et au final, la demande de mariage, waouh. On en rêve un peu toutes, hein. Ouais, non mais c'est magnifique. En tout cas, on a été très ravis de te recevoir sur notre plateau. Et ton mot de la fin? Plaisir partagé. Ouais. Bah écoutez, le mot de la fin, Nazala Esengo, Kozala na Congo. Magnifique, bravo en lingala. Écoute, nous aussi on a été très ravis de te recevoir. Donc chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous avions donc reçu Faty Pink, qui est artiste, entrepreneur, chorégraphe, danseuse. Voilà, elle fait plein de choses. Elle va revenir au Congo plus tard. Vous avez donc découvert tout ce qu'elle sait faire. On se retrouve le jeudi prochain, même chaîne. Restez abonnés sur Diac TV et au revoir.